Interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez le secrétaire national du Parti communiste français, Pierre Laurent. Messieurs, c'est à vous. Soyez le bienvenu, Pierre Laurent. Bonjour. Bonjour. Vous protestez contre l'évacuation brutale, dites-vous, des migrants qui campent à travers Paris. Et vous êtes même révolté, avez-vous dit ? Oui, parce que je trouve incroyable qu'on ne soit pas capable de régler avec plus d'humanité des situations de ce genre. Tout le monde travaillait pour ça, les associations, les élus locaux, la ville de Paris, pour trouver des solutions. Et là, c'est une intervention brutale, une espèce d'acte d'autorité sans perspective, ni pour les migrants, ni pour personne d'ailleurs, parce qu'ils continuent maintenant d'errer dans les rues de Paris. Oui, en une semaine, c'est la 3e évacuation. Ils sont de plus en plus nombreux. Dans certains cas, ils reviennent. Et le préfet de police, Bernard Boucaud, dit il applique la loi parce que ces campements troupes l'ordre public. Non, mais écoutez, évidemment, personne ne souhaite que des campements, y compris pour les gens concernés, ne perdurent. Mais il faut traiter, je le répète, ces solutions avec humanité. Et il y a d'ailleurs des élus de la ville de Paris qui proposent maintenant qu'on trouve des lieux d'accueil pérennes qui permettraient à ces migrants de faire les démarches, parce que beaucoup relèvent du droit d'asile. Est-ce que c'est ce que vous demandez ce matin à la maire de Paris, Anne Hidalgo ? Absolument, mais la maire de Paris n'est pas... Parce qu'elle a ouvert déjà des centres d'accueil. Oui, mais la ville de Paris, dans cette affaire, la ville de Paris travaille, et la ville de Paris est capable et a les moyens, mais avec l'aide de l'État, d'accueillir. Et là, actuellement, c'est l'État qui est défaillant. Et c'est vrai pour les migrants en question, c'est vrai pour les mineurs isolés, qui sont très nombreux dans les rues en Île-de-France. C'était vrai hier pour les Roms. On n'a toujours pas réglé le problème des Roms, alors qu'en fait, avec de la concertation et l'implication de l'État et l'aide des collectivités locales qui sont impliquées, eh bien, on pourrait trouver des solutions. Vous savez ce que dit le préfet de police ? Il a suggéré à la plupart de ces migrants de demander l'asile et ils ont refusé. Pourquoi ? Est-ce que vous savez pourquoi ils refusent ? Mais parce qu'une partie... Parce que ça les protégerait légalement. Mais ne sont pas en situation de confiance. Et justement, les associations qui travaillent auprès d'eux créent ce lien de confiance qui est nécessaire. Et quand on fait une évacuation policière comme cela, eh bien, on brise la relation de confiance et on empêche les associations de travailler. Et alors, des élus du PC, des fronts de gauche, des écologistes, Olivier Besancenot étant sur place, on dit, et le préfet, je le cite parce que je l'ai entendu à plusieurs reprises, il déplore une instrumentalisation politique des migrants. Non, mais en tout cas, en ce qui me concerne, elle est hors de propos. Moi, j'ai toujours soutenu ces populations. Je m'occupe, comme élu parisien, par exemple, de beaucoup de mineurs isolés qui sont scolarisés très souvent, qu'on connaît dans les établissements scolaires, mais qui dorment la nuit dehors. Et on manque de moyens, je le répète, parce que l'État ne met pas les moyens suffisants pour l'accueil de ces réfugiés. Jusqu'où on peut aller ? Parce qu'il y a eu 6000 migrants qui ont été récupérés près de l'Italie pendant le week-end, 6000. Et à la fin de l'année, ils seront près de 200 000 qui sont arrivés sur les rives de la Méditerranée. Et pour l'Italie, 50 000 simplement depuis janvier. Oui. Et parfois, le mouvement continue. Mais il faut dire deux choses. Il faut dire d'abord que sur la durée, le nombre, contrairement à ce qu'on nous raconte en permanence, le nombre d'immigrés n'est pas en explosion sur le sol national. C'est parfaitement faux. Il est plutôt stable. Par contre, il y a par moments des arrivées brutales liées aux situations de guerre dans ces régions, des guerres dans lesquelles nous sommes impliqués, je le rappelle. Mais pourquoi ils ne demandent pas le droit d'asile qui les protégerait ? Mais parce que ce sont des gens qui arrivent, il faut bien voir les situations humaines de détresse dans lesquelles sont ces gens. Donc il faut des dispositifs d'urgence. Et souvent ils ont été eux-mêmes les victimes de trafiquants, etc. Et Pierre Laurent, donc il faut créer des dispositifs d'urgence. À partir du moment où ils ne demandent pas l'asile, ils sont en situation illégale. Ils sont donc obligés de quitter la France ou d'être reconduits. Et on entend dire d'où ils viennent. Est-ce que ça veut dire en Afrique ou en Italie, leur port d'arrivée ? Oui, mais écoutez, on ne peut pas dire un jour, il y a quelques semaines, on ne va pas faire de la Méditerranée un cimetière permanent et puis expulser quelques centaines de personnes. Nous sommes un pays de 66 millions d'habitants. On peut en accueillir. Nous n'avons pas accueilli Quelle est la solution de Pierre Laurent, en sachant que les Parisiens et les Français sont à la fois généreux, solidaires, mais avec certaines limites ? Non, mais même quand écoutez, ils sont de gauche. Les populations locales font preuve de beaucoup de solidarité. Je pense qu'il faut des dispositifs d'accueil
pas où on met des centaines de personnes d'un coup, mais pérennes, qui puissent être des lieux où on aide ces gens à faire ces démarches, où on les crée, on les met en confiance. Jean-Marie Le Guen vous a reproché l'outrance, la récupération, je le cite, le gouvernement Valls, dit-il, applique les règles de l'état de droit avec humanité. Oui, mais je lui renvoie le compliment, parce que Jean-Marie Le Guen est, en particulier à mon égard et à beaucoup d'autres, un des spécialistes de l'outrance. La commission Juncker a proposé une répartition européenne des efforts financiers et de l'accueil des migrants. Pour la France, 9200 réfugiés en 2 ans. Est-ce que ça, vous êtes d'accord ? Oui, absolument. Et je pense que la France est capable, je le dis, de faire un effort en la matière qui est parfaitement acceptable pour le pays et que je pense qu'il peut être compris si on en crée des conditions humaines. Donc là, Pierre Laurent, vous acceptez les quotas de Bruxelles ? Non, mais pas sous cette forme-là. Mais je pense que le volume, quand on parle de ça, et même je pense que nous pouvons aller au-delà. D'ailleurs, il y a des pays européens qui sont moins importants que le nôtre et qui ont accueilli, notamment dans le nord de l'Europe, beaucoup plus de migrants. Donc c'est un problème qui concerne la plupart des Français et des Européens et un problème qui va durer. Un autre sujet. Et qui concerne nos frères de la Méditerranée, parce qu'on dit souvent que la Méditerranée est notre mer commune, et c'est vrai, et je pense que nous avons un devoir de coopération et de solidarité. Et de développement. Aujourd'hui, Manuel Valls, le Premier ministre, présente des mesures en faveur des PME et des TPE, les petites entreprises. Les indemnités au prud'homme seront plafonnées en cas de licenciement économique abusif. On l'a expliqué dans le journal de 7h, de 8h. La mesure est attendue. Est-ce que vous la jugez suffisante ? Non, mais non seulement elle est suffisante, mais elle n'est pas suffisante, mais elle prend surtout la mauvaise direction. Parce qu'une fois de plus, on nous annonce qu'on va créer de l'emploi en facilitant les licenciements. C'est pas comme ça qu'on va créer de l'emploi. Si on veut aider les PME, moi je fais une proposition, puisqu'on va vers des élections régionales. Créons des fonds régionaux qui soient spécialement dédiés à la création d'emplois dans les PME. Faisons ça avec des très bas taux d'intérêt, même peut-être des taux zéro. Rassemblons les dispositifs existants, contrôlons-les et ramenons l'argent des banques qui part sur les marchés financiers au soutien aux petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas aux salariés de continuer à payer éternellement l'addition. Vous ne demandez pas l'évolution du contrat de travail ou l'abaissement des seuils sociaux. Mais bien sûr que non. On a déjà un taux de précarité incroyable. On va vite, tout va mal, donc on ne change rien. Non, si, on change, mais il ne faut pas dans le sens d'une flexibilité accrue pour les salariés. Il faut que les financements et les richesses du pays aillent à la création d'emplois et pas ailleurs. Est-ce qu'il est vrai que vous voulez vous présenter à la présidentielle ? Vous serez candidat ? Écoutez, il va y avoir une discussion sur ça, mais moi, ça fait partie des possibilités. Il y en a beaucoup d'autres. En tout cas, ce qui est certain... Personnellement, vous vous sentez prêt, vous en avez envie, si je vous entends là. Écoutez, moi, je suis prêt à assumer mes responsabilités. Oui, c'est-à-dire que c'est pas la peine d'avoir Jean-Luc Mélenchon, il peut y avoir Pierre Laurent. Non, mais il faut un candidat qui soit alternatif à la politique incarnée par Manuel Valls et François Hollande. Il faut un candidat de cette nature à gauche. Qui ce sera ? Je ne commence pas le débat maintenant. Mais il peut s'appeler Pierre Laurent. Mais il y a plusieurs possibilités et on en discutera le moment venu. Merci Pierre Laurent d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci Jean-Pierre, on vous retrouve demain évidemment à 8h20.